Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire pour le Centre de services scolaires de la capitale. Je suis heureuse de vous présenter cette vidéo d'information « Mon enfant entre à la maternelle, comment bien l'accompagner ». En écoutant cette vidéo, vous allez recevoir des informations générales qui vont vous permettre d'avoir une bonne idée de ce qui attend votre enfant, de l'inscription jusqu'au grand jour de la rentrée. Nous allons regarder ensemble le programme d'éducation préscolaire. Je vais vous indiquer comment la maternelle s'inscrit dans le monde scolaire et je vais vous transmettre des informations sur le fonctionnement dans une école, le déroulement d'une journée type et des idées pour accompagner votre enfant d'ici la rentrée. Les informations que je vais vous transmettre concernent la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans. Au besoin, je vais apporter des précisions pour les éléments plus spécifiques qui concernent les 4 ans au fur et à mesure de la présentation. Alors, les informations transmises concernent le centre de services scolaires de la capitale et les écoles qui sont situées sur notre territoire. Nous avons 45 écoles primaires qui accueillent du préscolaire, donc des classes de maternelle 4 et ou 5 ans. Pour connaître les écoles qui offrent la maternelle 4 ans, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Des informations plus spécifiques et d'autres précisions vous seront transmises par chaque école prochainement. Donc, les informations contenues dans cette vidéo sont d'ordre plus général. À chaque année, la période officielle des inscriptions scolaires à notre centre de service débute au mois de février. Si vous souhaitez inscrire votre enfant en maternelle 4 ans, celui-ci doit avoir 4 ans au 30 septembre de l'année d'admission. Pour la maternelle 5 ans, c'est bien sûr 5 ans au 30 septembre de l'année d'admission qui est attendu. Pour procéder à l'inscription de votre enfant, vous devez connaître son école de bassin ou de quartier, car c'est l'école de quartier qui va accueillir et traiter l'inscription de votre enfant. Vous pourrez choisir une autre école du centre de services scolaire, celle qui est différente de votre bassin, mais à condition que des places soient disponibles. Si vous voulez vous prévaloir de ce droit, vous devez en faire la demande au moment de l'inscription qui se fera quand même à l'école de quartier. Sachez que si vous faites une demande de choix école, vous ne pourrez plus exiger le transport scolaire pour votre enfant. Aussi, l'acceptation d'un choix école peut être révoquée si la capacité d'accueil annuelle est insuffisante au regard de l'organisation scolaire. Voici les documents officiels à préparer que vous devrez fournir à l'école lors d'une nouvelle inscription. Le certificat de naissance grand format émis par le directeur de l'État civil, des papiers d'immigration s'il y a lieu et une preuve de résidence. Pour la maternelle 4 ans, c'est la même procédure. C'est donc une inscription à l'école de bassin, même si l'école de bassin n'offre pas le service. Si l'enfant fait une 4 ans, il devra poursuivre en maternelle 5 ans. Il ne sera pas exempté de sa maternelle 5 ans. Il n'ira pas directement en première année. En terminant, rappelez-vous que pour repérer son école de bassin, découvrir les écoles qui offrent la maternelle 4 ans, connaître les modalités d'inscription et les documents à fournir pour toutes les autres précisions, nous vous invitons à consulter le site web du Centre de services scolaires. Lorsqu'on parle de l'éducation préscolaire, on parle à la fois de la maternelle 4 ans et de la maternelle 5 ans. Il faut voir l'étape de la maternelle comme une entrée en douceur dans le monde scolaire. C'est-à-dire que l'enfant va commencer sa belle aventure à la grande école, mais il va continuer de se retrouver dans un petit monde, un petit environnement adapté et personnalisé qui est là pour répondre à ses besoins. Et cet environnement-là est différent de celui qui va être offert au primaire. Il faut voir le préscolaire comme 1 ou 2 années de transition que votre enfant va vivre, qui va lui permettre de continuer de se développer, d'apprendre, tout en apprivoisant la réalité du monde scolaire. Le programme cycle de l'éducation préscolaire est le programme d'activité qui est déployé dans toutes les classes de maternelle du Québec. Il a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins et aux caractéristiques des enfants de 4, 5 et 6 ans. Ce programme est une continuité du programme Accueillir la petite enfance qui, lui, est déployé dans les CPE et les services à la petite enfance. Il y a un maximum de 17 enfants dans les classes de maternelle 4 ans et de 19 en maternelle 5 ans. Nous allons ensemble découvrir les grandes orientations du programme d'éducation préscolaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, il est possible pour vous de trouver le programme sur le site du ministère de l'Éducation. En vue de soutenir la réussite éducative, le mandat de l'éducation préscolaire est de favoriser le développement global de tous les enfants et de mettre en œuvre des interventions préventives.
La classe de maternelle est un milieu sécurisant, bienveillant et inclusif. C'est un lieu adapté dans lequel l'enfant peut continuer de s'épanouir. Son nouvel environnement y est rassurant pour lui, puis il est sécurisant, et c'est ça qui va l'encourager à vivre de nouvelles expériences, à explorer, à faire des découvertes. C'est dans ce lieu stimulant que l'enfant découvre le plaisir d'apprendre et qui vont établir les fondements de ses apprentissages futurs. Le préscolaire, ça permet à l'enfant d'enrichir son bagage d'expérience, de développer un sentiment positif face à l'école et d'acquérir des nouvelles connaissances. Les activités vécues en classe permettront à votre enfant de poursuivre le développement de ses stratégies, de ses habiletés et de ses aptitudes pour favoriser ses apprentissages. Mettre en œuvre des interventions préventives, c'est porter un regard attentif sur chaque enfant afin de soutenir son développement global selon sa maturité, son rythme et ses besoins. C'est aussi agir en collaboration avec les familles, les services éducatifs à la petite enfance, les services complémentaires et les services sociaux pour assurer la continuité des interventions et favoriser le bien-être et l'épanouissement de tous les enfants. Le programme d'éducation préscolaire vise à soutenir le développement global des enfants. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux 5 sphères de son développement. Au quotidien, votre enfant va vivre des expériences et des activités qui vont lui permettre de continuer de s'épanouir et d'apprendre. Donc, on va regarder ensemble les différentes sphères de développement qui correspondent aux domaines qui sont inscrits dans le programme. Le premier domaine, c'est le domaine physique et moteur. Donc, à la maternelle, votre enfant il va avoir l'occasion de bouger, de grimper, de sauter, de courir, ce qui va faire en sorte que sa motricité globale va continuer de se développer. Il va aussi avoir l'occasion de développer sa motricité fine en jouant avec de la pâte à modeler, en manipulant des petits objets, des ciseaux, des pinceaux, de la colle, des crayons. Au niveau des saines habitudes de vie, bien, on va continuer de l'aider à s'approprier des pratiques qui sont liées à l'hygiène. Se moucher, se laver les mains. On va aussi l'amener à être prudent dans ses déplacements, à expérimenter aussi différentes façons de se détendre. Ensuite, il y a le domaine affectif. C'est ce domaine-là qui réfère à la connaissance de soi. Connaître ses caractéristiques personnelles, on va accompagner votre enfant pour qu'il fasse des choix en fonction de ses goûts, reconnaître ses besoins, ses émotions, puis aussi commencer à apprendre à les gérer. On va l'encourager à développer un sentiment de confiance en soi, c'est-à-dire d'expérimenter l'autonomie en classe, suivre la routine, être capable de s'adapter aux différentes transitions. Le prochain domaine est le domaine social. Les activités permettront à votre enfant de développer un sentiment d'appartenance au groupe. Il va être encouragé à participer à la vie de la classe, à démontrer de l'ouverture aux autres, commencer à collaborer. Il va aussi développer ses habiletés sociales. Il va être amené à comprendre et à respecter les règles de la classe, attendre son tour dans certaines situations, tolérer des délais, résoudre des petits conflits, partager ou proposer des solutions face à un problème. Il y a également le domaine langagier. À travers ce domaine, votre enfant pourra poursuivre le développement de son langage oral. Il va avoir la chance de parler, de s'exprimer en classe. Il va pouvoir aussi participer aux échanges et discuter avec les amis. Donc, de cette façon-là, ses énoncés vont s'enrichir et son vocabulaire va être amené à s'élargir. En classe, votre enfant va être exposé à la lecture et à l'écriture. Il y a beaucoup de livres, il y a une présence importante de livres dans la classe. Des périodes de lecture qui vont être animées par l'enseignante. On va chanter, on va réciter des comptines. Il va y avoir des activités qui vont permettre à votre enfant de jouer à écrire, manipuler des lettres et découvrir des sons. Et finalement, le dernier domaine est celui du domaine cognitif. C'est là où votre enfant va vivre des activités pour soutenir le développement de sa pensée. Il va être initié à des nouvelles connaissances qui sont liées au domaine comme les mathématiques, les arts, les sciences. Son raisonnement, sa créativité, son imagination vont être très sollicités. En ayant des occasions de s'engager, de manipuler, d'expérimenter, de faire des découvertes et en étant encouragé à persévérer, il va développer des stratégies qui vont nourrir son désir d'apprendre. À la maternelle, le jeu prend une place importante puisque c'est par le jeu que l'enfant apprend et découvre le monde qui l'entoure. En jouant, il va apprendre notamment à développer son autonomie et ses relations avec les autres. Parce que quand il joue, il fait des choix, il prend des décisions, il fait des découvertes. Il y a aussi des idées. Il va être amené à apprendre à se concentrer sur quelque chose sans trop se laisser distraire. Le jeu est une activité très complète qui contribue également au développement de la mathématique, du langage oral et écrit, de ses capacités d'autorégulation et même de sa concentration. Le jeu est la manière privilégiée de l'enfant pour apprendre, puis ça l'aide vraiment à développer son plein potentiel. Puis en plus, le plaisir et la satisfaction que le jeu procure à l'enfant, ça va devenir des facteurs de motivation qui vont lui permettre de s'engager et de persévérer.
On reconnaît donc l'importance et l'apport du jeu pour soutenir le développement global des enfants d'âge préscolaire dans le programme cycle. Donc, en classe, cela va se traduire par 2 périodes de 45 à 60 minutes de jeu libre à chaque jour où votre enfant va pouvoir choisir avec quoi et avec qui il va jouer. Il ne faut donc pas être surpris à la fin d'une journée d'école si votre enfant vous dit que lui, ce qu'il a fait à l'école, c'est jouer toute la journée. En fait, c'est même très rassurant. Le programme cycle de l'éducation préscolaire, c'est le programme qui est déployé dans toutes les classes de maternelle de la province, mais les activités qui sont vécues au quotidien peuvent être différentes d'une classe à une autre, puisqu'il revient à chaque enseignant, chaque enseignante de choisir et de planifier des activités qui sont adaptées au niveau de développement et aux différentes façons d'apprendre des enfants de sa classe. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme cycle de l'éducation préscolaire, il est possible de le trouver sur le site du ministère de l'Éducation. On va regarder ensemble à quoi ressemble une journée à l'école. En début d'année, les parents comparent souvent l'horaire de l'école, d'une journée à l'école, avec l'horaire d'une journée en milieu de garde. Puis souvent, même s'ils remarquent qu'il y a des similitudes entre les deux, ils nous témoignent que trouver l'horaire de l'école un petit peu plus rigide, donc moins flexible que celui des services à la petite enfance, des garderies ou des CPE. Cela s'explique par le fait qu'à l'école, c'est sûr que les heures d'entrée et de sortie des élèves, du début et de la fin des périodes de classe, sont déterminées et sont fixes. Donc, comme parents, il faut s'y conformer et s'assurer que nos enfants arrivent à l'heure et soient présents au moment attendu. Pour pallier à cet horaire qui est un peu plus rigide et pour répondre aux besoins des parents, sachez que dans chaque école, il y a un service de garde scolaire qui est en place pour prendre en charge les enfants à l'extérieur des périodes de classe. Nous allons regarder ensemble un graphique qui illustre le déroulement d'une journée à l'école. Ce que vous allez voir en vert, ce sont les périodes qui sont représentées pour le service de garde. En orange, ça représente les moments de classe, donc les moments où les enfants seront avec les enseignants. Le matin, dans la majorité des écoles primaires de notre centre de service scolaire, les élèves sont attendus sur la cour extérieure de l'école autour de 8 heures. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y a des adultes qui assurent une surveillance sécuritaire des enfants pour une période de 10 à 15 minutes. C'est donc autour de cette heure-là que vous pourrez aller reconduire directement votre enfant ou votre enfant pourrait arriver en autobus s'il a droit au transport scolaire. Mais si pour vous, ce n'est pas possible de vous rendre à l'école à cette heure-là, parce que vous avez des contraintes familiales ou parce que vous devez partir plus tôt de la maison pour le travail, eh bien, sachez que dans toutes les écoles, il y a une plage horaire de service de garde le matin qui est offerte pour accueillir votre enfant. Comme il y a un coût associé à la fréquentation de votre enfant au service de garde, on a ajouté des petits signes de dollars dans le graphique aux endroits concernés. Donc, par la suite, c'est le début de l'avant-midi. Tous les enfants se retrouvent en classe avec leur enseignant et ça représente la période qui est indiquée en orange. Ils vont rester avec leur enseignante ou leur enseignant jusqu'au dîner. À noter que l'heure de fin des classes de l'avant-midi, ça peut varier selon les écoles. Dans plusieurs écoles, le préscolaire termine plus tôt que le primaire. Si vous souhaitez que votre enfant revienne dîner à la maison, c'est à la fin de la période en classe que vous devrez venir le chercher. Donc, dans certaines écoles, il peut y avoir un service de transport par autobus pour l'heure du midi, mais c'est un service qui est payant et qui pourrait ne pas être offert s'il n'y a pas assez d'enfants qui s'y inscrivent. Bien sûr, vous aurez dans toutes les écoles l'option d'inscrire votre enfant au service de garde pour la période du dîner. Autour de 12h50, on retourne en classe pour l'après-midi et à la fin des classes, il y a encore trois options possibles qui s'offrent à vous. Soit que vous venez chercher votre enfant à l'heure de la fin de la classe, soit qu'il part en autobus ou qu'il retourne finir sa journée au service de garde. En ayant une meilleure idée de l'horaire de l'école, on vous invite à réfléchir aux différentes options pour planifier la suite des choses en fonction de votre réalité familiale et de vos besoins. Il y a quelques informations qui sont importantes qu'on vous transmette aussi, c'est que dans certaines écoles, il n'y a pas d'autobus scolaire. Donc, ce sont des écoles où tous les jeunes vont circuler à pied. Sachez aussi que très peu de nos écoles ont des services de traiteurs et il y a très peu d'écoles qui vont offrir des services de repas directement à l'école. Donc, vous allez devoir planifier de fournir un lunch et de préparer un lunch, un dîner pour votre enfant.
Sachez aussi que lorsque votre enfant est au service de garde, il peut être sous la responsabilité d'une personne qui n'est pas son enseignante. En fait, il sera sous la responsabilité d'une autre personne que son enseignante. Il peut aussi y avoir un jumelage, un nouveau jumelage entre les élèves des mêmes groupes pour que le groupe classe va être différent de celui du service de garde. Le service de garde est un service qui fait partie de l'école. Il y a une belle collaboration entre les membres du personnel, mais par contre, il faut savoir que même si on travaille tout le monde ensemble pour le bien-être de votre enfant, il y a certaines contraintes qui sont liées à l'organisation et qui vont amener certaines obligations. Par exemple, on peut vous demander de ne pas placer les collations de votre enfant dans la boîte à lunch, mais bien dans le sac à dos de l'école, puisque dans certaines écoles, quand les enfants arrivent le matin avec la boîte à lunch, les boîtes à lunch ne sont plus accessibles pour votre enfant toute l'avant-midi parce qu'ils vont se retrouver dans le local de service de garde. Donc, si on veut que l'enfant puisse avoir sa collation pour la classe, bien, il doit l'avoir dans son sac à dos. C'est aussi normal que votre enfant soit au début un peu mélangé entre le service de garde et la classe. Donc, si vous voulez aider votre enfant à bien se situer, bien, vous pouvez lui poser des questions plus précises. Par exemple, ce que tu me racontes, quand c'est arrivé, est-ce que tu étais avec Madame Caroline, ton enseignante, ou tu étais avec Madame Julie, l'éducatrice du service de garde? Donc, peu à peu, avec ce type de questions, puis en vivant l'horaire de façon plus régulière, votre enfant va s'habituer puis va aussi bien s'adapter. C'est important de se préparer à avoir un peu moins de contact avec l'enseignant et peut-être que vous allez être amené à croiser un peu plus l'éducateur de service de garde. Donc, c'est sûr que oui, les enseignants sont sensibles au fait qu'ils vous voient moins, que les contacts sont moins directs que quand votre enfant était en service à la petite enfance, où là, vous pouviez voir l'éducateur, l'éducatrice de votre enfant à chaque jour. Donc, comme les enseignants le savent et sont sensibles au fait que ils veulent vous rassurer, surtout en début d'année, ben ils vont mettre des moyens en place pour pouvoir faciliter les communications avec vous. Alors, ces moyens-là de communication vont vous être expliqués par l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant en début d'année. Si vous voulez des informations concernant le transport scolaire, bien, je vous invite à vous référer au site Internet. On poursuit avec la présentation d'une journée type dans la classe de l'éducation préscolaire. C'est certain que l'ordre des activités peut varier selon les enseignants, mais dans l'ensemble, c'est assez représentatif. En avant-midi, on débute souvent la classe par une période de rassemblement où on va présenter à l'enfant l'horaire et le déroulement de la journée. On va présenter ce qu'on appelle le menu du jour, qui est illustré à l'aide d'images, puis ça va leur annoncer toutes les activités à venir. Une routine dans la classe de l'éducation préscolaire, c'est une routine qui est répétitive et qui est sécurisante, parce que ça va permettre à votre enfant d'anticiper les activités à venir et ça va l'aider à se situer dans le temps. À l'horaire quotidien, on retrouve des périodes de jeu dans la classe, des jeux extérieurs, des activités en groupe, des activités en sous-groupe, des périodes où les enseignants font de la lecture ou animent des activités. À cet horaire peut s'ajouter des spécialités comme la musique ou l'éducation physique qui vont être animées par un enseignant qui est spécialiste de cette matière. C'est chaque école qui décide quelle spécialité va être offerte aux enfants, soit l'éducation physique, soit la musique ou même à l'occasion les deux. À tous les après-midi en maternelle 4 ans et en maternelle 5 ans, on va offrir un moment de détente. On ne parle pas de sieste ou de dodo comme dans les services à la petite enfance et les garderies, et on n'oblige pas non plus les enfants à dormir. Mais sachez quand même que pour les enfants de maternelle 4 ans, on va avoir un grand souci de respecter leurs besoins physiologiques et on va même laisser dormir des enfants qui en ont besoin. Comme vous le voyez là, dans l'horaire du déroulement d'une journée, il y a beaucoup quand même de déplacements. Alors, il y a beaucoup d'occasions où votre enfant va être amené à s'habiller pour l'extérieur, à se dévêtir. Donc, ça augmente là, le risque et la chance de peut-être perdre des objets. Donc, c'est sûr qu'on vous invite à bien identifier les objets personnels de votre enfant parce que même des fois, quand on trouve une petite mitaine qui est identifiée au nom de Samuel, Samuel, il n'est pas toujours certain que c'est la sienne. Alors, quand c'est identifié, bien, ça nous facilite la gestion des objets perdus. Vous allez aussi remarquer que pour votre enfant, même si votre enfant est déjà dans un centre de la petite enfance ou dans une garderie, puis que l'horaire peut être similaire, l'horaire de la classe puis l'horaire de l'école, elle propose plus de transitions, il y a plus d'allers-retours, le ratio est plus grand. Donc, en début d'année, même si les enfants sont habitués de vivre en groupe, ça va faire des grosses journées. Ils vont avoir besoin d'un temps pour s'ajuster et c'est possible qu'ils soient vraiment très, très fatigués dans les premières semaines. Donc, vous assurez d'avoir des bonnes habitudes de sommeil pour aider votre enfant à bien s'adapter.
Alors, on va vous présenter maintenant une vidéo qu'on a préparée qui présente vraiment une journée à la maternelle. Il faut savoir que cette vidéo-là a été tournée au mois de mai dans une classe de maternelle 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on voit des enfants qui se sont bien appropriés les routines puis qui démontrent une certaine autonomie. Par contre, ça vous donne quand même une bonne idée générale d'une journée type. Puis pour les classes de maternelle 4 ans, mais ça se ressemble aussi. C'est juste que dans la classe de maternelle 4 ans, le rythme et les activités des activités puis le degré de difficulté va être adapté aux besoins des enfants, bien sûr. Bonjour mes beaux amis, et on peut commencer la causerie. Est-ce que tu sais c'est quoi toutes ces petites phrases-là? Ah, c'est pas l'idée. C'est une devinette. Tu vas aller tracer ton poisson la forme que tu veux. Il peut être mince, il peut être gros, il peut être avec des belles nageoires qui tournent ou des nageoires pointues. C'est toi qui vas choisir. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Les amis, c'est la dernière série des ateliers. Toute la semaine, ça s'est super bien passé. Un, deux, trois, quatre. Jamais navigué, ohé, ohé. Il entreprit un long voyage. Allô, allô les amis. Oh, 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 qu'est-ce qu'on rigole! Vive les pirates et vive l'école! Qui veut aller au coin pirate aujourd'hui?
La traversée, c'est un outil qui est en place à notre centre de service scolaire depuis plusieurs années. En fait, c'est un portfolio qui sera remis par les écoles de notre centre de service à tous les nouveaux enfants inscrits à la maternelle 4 ou 5 ans. Cette démarche est très importante pour nous parce que ça nous permet de recueillir des informations qui concernent votre enfant et son parcours à la petite enfance. Ensuite, on peut mettre en place différentes actions et stratégies pour mieux l'accueillir, votre enfant, puis lui faire vivre positivement la transition vers l'école. Comme parent, vous avez un rôle important pour assurer la réussite de l'opération. C'est-à-dire que vous allez être tout d'abord invité à compléter une première section du portfolio La Traversée avec votre enfant. Ça va vous permettre de vivre un moment agréable avec lui. Vous pourrez alors en profiter pour échanger sur sa nouvelle aventure qui s'en vient vers l'école, puis toutes les nouvelles nouveautés qui l'attendent. Vous pourrez aussi en profiter pour partager avec lui des beaux souvenirs de votre propre expérience d'élève à la maternelle. Cela va probablement l'aider à le sécuriser. Puis dans cette section-là, qu'on appelle la section bleue, la section des parents, il y a une place pour vous pour nous indiquer vos inquiétudes. Par la suite, vous allez avoir la responsabilité d'acheminer le document complété, avec votre section complétée, au service à la petite enfance que fréquente votre enfant pour qu'il puisse compléter la section verte qui lui est dédiée. Donc, finalement, vous devrez retourner le document complété, les 2 sections complétées, à l'école au mois de juin. Sachez que les informations que vous allez nous transmettre sont précieuses. Sont précieuses pour les enseignants qui vont accueillir votre enfant. Les écoles prennent le temps de lire tous les documents à la traversée. Ils vont considérer les informations que vous nous avez partagées pour bien accueillir votre enfant. Alors, la prochaine vidéo que nous vous présentons va bien résumer la démarche et va vous apporter des précisions sur l'utilisation et les bienfaits de l'outil. Le portfolio La Traversée, c'est un outil qui a été développé par la Commission scolaire de la capitale pour pouvoir recueillir de l'information concernant les enfants et ainsi faciliter leur transition lorsqu'ils passent du milieu de garde ou de la maison vers l'école. J'ai trouvé que la traversée est un outil facile à remplir, puis en même temps, ça nous permet de nous impliquer en tant que parents. C'est le fun aussi de voir que l'école se prépare à accueillir notre enfant. On peut parler de nos inquiétudes, mais en même temps, on peut présenter notre enfant. Notre partenaire principal, c'est le parent. Alors, on lui donne une responsabilité, c'est-à-dire de compléter une section du portfolio, de faire circuler le portfolio vers le CPE, le milieu de garde, de le retourner à l'école. On peut y apposer une photo de notre enfant, puis on demande de faire participer l'enfant dans la traversée. Donc, il faut qu'elle fasse un dessin, il faut qu'elle passe des commentaires, quelles sont ses appréhensions face à la rentrée scolaire. Donc, ça permet de l'impliquer avec nous dans le processus, puis en même temps de lui parler que bientôt elle va rentrer à l'école. Le document La Traversée, c'est un outil très intéressant pour une maman qui a un enfant à besoin particulier, de pouvoir utiliser ce document-là pour faciliter l'entrée à l'école de Victor. C'était sécurisant pour moi. La personne qui s'occupait de Victor au CPE a pris vraiment le temps de bien écrire tout ce qui avait été mis en place pour Victor, donc les pictogrammes, les séquences, la routine de l'habillement, la routine pour aller à la toilette. Tous ces outils-là ont été mis dans la traversée et l'école a pu s'en servir pour remettre en place les mêmes outils à l'arrivée à l'école de Victor. Notre fils n'avait pas vraiment de difficultés, de problèmes d'apprentissage ou quoi que ce soit. Ce qui nous inquiétait plus, c'est qu'on a vécu un deuil dans les mois précédant la rentrée. Ça a beaucoup traumatisé notre garçon. Suite à ça, il est devenu anxieux. Donc nous, ça nous inquiétait beaucoup. Puis ça a été rassurant là, de voir qu'on pouvait l'inscrire dans la traversée. Mes enfants ne sont pas allés en service de garde. Par contre, nous avons fréquenté plusieurs organismes de la communauté qui ont permis à mes enfants de socialiser, d'interagir avec d'autres enfants et même de se faire des amis. Donc, ils étaient prêts à rentrer à la maternelle. On offre des activités parents-enfants, ce qui fait qu'on apprend à connaître l'enfant. On le voit des fois plusieurs fois par semaine dans les activités. Puis on apprend aussi à connaître le parent, à créer un lien de confiance avec eux. Fait qu'on leur propose de les accompagner à remplir l'outil La Traversée. La traversée, je l'utilise depuis quelques années et puis je trouve que ça a beaucoup amélioré mon lien avec les enfants dès le début de l'année. En fait, quand on avait les enfants avant, ils arrivaient en septembre, on savait pas trop d'informations sur eux, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils aimaient. On connaissait pas leurs forces, leurs défis et tout ça. Et puis avec la traversée, ça nous donne des indices sur comment aller chercher les intérêts des enfants, comment créer le lien. Alors, on connaît un petit peu
une partie de leur vie d'avant. Les impacts positifs pour les enfants d'utiliser la traversée, c'est vraiment de les sécuriser, de faire en sorte qu'ils s'adaptent plus rapidement à leur nouveau milieu de vie qu'est l'école, qu'est la classe. C'est de faire en sorte qu'ils soient rassurés face au passage. C'est de faire en sorte aussi qu'ils aient envie de venir à l'école et que ça soit une expérience positive pour eux. Alors, quelques mois avant la rentrée, les écoles vont prendre contact directement avec vous pour vous transmettre diverses informations en lien avec leur milieu. Il est aussi possible que vous et votre enfant soyez invités à des activités de familiarisation qui permettent aux écoles de créer un lien avec les enfants et de faire connaître leur milieu. C'est chaque école qui planifie et qui coordonne ces actions, et c'est aussi elles qui sont responsables de diffuser et de partager leurs ressources et leurs outils. Ce sont donc les écoles qui vont directement vous interpeller, donc on vous invite à rester à l'affût des communications que vous allez recevoir de votre école. En attendant, je vous invite à aller consulter l'onglet préscolaire sur le site Internet de votre école, car vous allez probablement y trouver déjà des ressources intéressantes. Dans la prochaine vidéo, on vous présente des activités, des idées d'activités et des actions à réaliser avec votre enfant avant la rentrée scolaire. La nouvelle expérience qui attend l'enfant lors de son entrée au préscolaire, c'est une expérience qui est très positive et enrichissante. C'est une transition qui se fait en douceur dans le monde scolaire qui va permettre à l'enfant de poursuivre son développement puis de continuer de s'épanouir. Si l'enfant a fréquenté un service éducatif à l'enfance, il va retrouver des similitudes dans sa classe de maternelle, du genre les espaces de jeu, le matériel avec lequel il a évolué quand il était au service éducatif. En tant qu'enseignante, je dis souvent que mon rôle le plus important est de faire en sorte que les enfants aient le goût de venir à l'école. Il faut qu'ils aient du plaisir, il faut qu'ils aiment l'école. C'est pourquoi, à chaque fois que je planifie mes activités, mes routines, ma journée, je me demande toujours, est-ce que les enfants seront heureux dans ma classe? Malgré le fait que dans sa classe de maternelle, c'est un environnement qui est plus structuré au niveau de l'horaire et des activités qui sont proposées par l'enseignante, l'enfant va poursuivre ses apprentissages tout en jouant. Une journée au préscolaire est guidée par différentes routines qui amènent l'enfant à être sécurisé. Tous les jours, on vit des activités différentes qui peuvent être structurées ou plus libres. On va aller jouer à l'extérieur, on va explorer, manipuler, bouger, chanter. On va amener l'enfant à s'éveiller aussi à la lecture, l'écriture, les mathématiques, et ça toujours de façon très ludique. Alors, au moment de l'inscription à l'école, on nous a aussi remis différents documents qui sont un peu des pense-bêtes. Entre autres, on nous suggère d'aller faire vérifier la vue, ce que j'ai fait pour mon enfant. En fait, on nous amène un peu à nous intéresser à tout ce qui est le développement global de notre enfant. Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il se déplace bien? Puis si on a des doutes, ils nous encouragent peut-être à aller voir certains spécialistes pour vérifier ça avant l'entrée à l'école. La réalité de la classe de maternelle amène l'enfant à vivre dans un groupe plus nombreux. Il va y avoir vraiment plus d'enfants que quand il était au service éducatif. Alors, ce qui peut l'aider à naviguer à travers tout ça, c'est d'être en mesure de tolérer un délai d'attente avant qu'on puisse répondre à ses besoins. Préparer son enfant pour la rentrée scolaire, ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire permettre à son enfant de vivre différentes expériences qui vont lui permettre de rentrer en contact avec d'autres enfants, d'entrer en contact avec les livres en lui racontant une histoire chaque soir. C'est lui permettre de bouger, d'aller jouer dehors. Comment bien préparer son enfant à l'école? Je pense qu'il faut que ça se fasse d'abord et avant tout dans le plaisir. Il faut parler de l'école comme quelque chose de très positif. Il faut que l'enfant sente que pour nous, c'est un aussi beau moment que pour lui, que c'est pas un moment stressant. Peut-être que comme parents, ça peut nous stresser, mais ça, quelque part, c'est notre rôle de parent de garder ça pour nous et de pas le transmettre à notre enfant. Au préscolaire, on développe beaucoup l'autonomie chez les enfants. Il peut être très intéressant pour faciliter la transition, d'inciter votre enfant à s'habiller seul, à aller à la toilette de façon autonome ou encore de donner des petites responsabilités au quotidien. Afin de préparer Renaud à son passage à la maternelle, ça peut avoir l'air banal, mais on s'est pratiqué à ouvrir des contenants Tupperware puis le thermos parce que ça, c'est quelque chose qui va venir au service de garde. Se préparer, ça veut peut-être aussi dire aller jouer dans la cour, passer devant l'école à certaines occasions. À la maison, on lui lit des histoires. Parfois, ça peut être de faire des petites tâches pour nous aider. Puis pour moi, ça répondait à la préparation qui m'apparaissait la plus utile pour le passage au préscolaire. Il peut être intéressant d'encourager l'enfant en le félicitant puis en lui faisant réaliser qu'il est de plus en plus prêt pour aller à l'école. En fait, la classe de maternelle, c'est simplement un nouvel environnement dans lequel l'enfant va pouvoir poursuivre ses apprentissages et son enseignante va continuer de voir à son développement global.
En voyant que la rentrée approche, vous vous demanderez peut-être si votre enfant sera prêt. C'est normal comme parent de se questionner puisqu'on entend toutes sortes de choses qui circulent à l'égard de ce qu'un enfant devrait savoir faire avant l'entrée à l'école. Doit-il être propre? Doit-il savoir tenir son crayon, savoir écrire son prénom? Sachez que la plupart de ces éléments sont plus de l'ordre de fausses croyances que de véritables attentes. Nous vous invitons à jouer à un petit quiz qui vous permettra de démystifier l'entrée à la maternelle. Le lien du quiz est disponible dans la description. Si vous préférez plutôt faire une lecture du document Météréalité, comment démystifier l'entrée à la maternelle, c'est ce document qui répond à toutes ces questions. Il est aussi disponible sur notre site Internet. En prévision de la rentrée, vous aurez à prévoir un peu de souplesse à votre agenda. À la fin du mois d'août, avant la rentrée scolaire, vous serez invité par l'enseignant de votre enfant à une première rencontre pour les parents. C'est une rencontre qui est très importante. Plusieurs informations essentielles vous seront présentées et expliquées à ce moment. Il est aussi possible que lors de la première journée d'école, vous soyez invité à accompagner votre enfant sur la cour d'école ou même peut-être pour un petit moment dans la classe. Donc, prévoir aussi de la flexibilité dans votre horaire pour vous permettre de vivre ce beau moment-là avec votre enfant. Lors des premières journées d'école en septembre, il y a ce qu'on appelle l'entrée progressive. Il est possible que l'horaire des premières journées soit un peu différent. Le service de garde scolaire demeure offert pour ces journées. Soyez aussi préparés au fait qu'en début d'année scolaire, les enfants sont très fatigués. Même si votre enfant a fréquenté un CPE ou une garderie, c'est l'ajustement à son nouvel horaire, au nombre d'enfants aussi qui est plus élevé dans chacun des groupes. L'adaptation à toute la nouveauté, ça demeure fatigant pour lui. C'est donc essentiel d'avoir de bonnes habitudes, des bonnes nuits de sommeil, de se coucher tôt, surtout si vous sentez que votre enfant en a besoin. Ne soyez pas non plus surpris si votre enfant oublie rapidement les activités qu'il a vécues à l'école. C'est sûr que pour l'aider à se situer, vous pouvez lui poser des questions qui sont plus en lien avec l'horaire pour avoir des réponses plus complètes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça, c'est assez vague pour l'enfant. Et si on cible des moments qui sont plus rattachés à l'horaire, par exemple, est-ce que ton enseignante t'a raconté une histoire? Bien, ça devient plus facile pour lui là, de vous répondre puis de retourner dans ses souvenirs de sa journée. Soyez pas non plus surpris si vos enfants vous rapportent beaucoup les conflits ou les petits défis qu'ils ont rencontrés. C'est sûr que les enseignants tentent de communiquer et de rassurer le plus possible les parents lors des premières journées. Mais si jamais vous avez quoi que ce soit, que vous avez une inquiétude, que votre enfant vous a rapporté une situation puis que vous vous dites que c'est pas clair, il y a des éléments que vous auriez besoin d'avoir des informations supplémentaires, il ne faut pas hésiter à communiquer avec les enseignants au besoin. Vous, les parents, vous êtes des partenaires essentiels dans la réussite scolaire de votre enfant. Toutes vos petites actions peuvent avoir un gros impact et vraiment influencer la transition et le parcours scolaire de votre enfant. On vous encourage donc à parler le plus possible positivement de l'école. On vous encourage aussi à être confiant et disponible pour accompagner votre enfant dans cette belle aventure. Donc, des fois, il faut se détacher de son expérience de parent si votre expérience à l'école a été un petit peu moins heureuse. Vous devez réaliser que vraiment pour votre enfant, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit et que lui, il a toutes les chances que ça se passe bien et que ça soit une expérience positive. On vous invite aussi à être ouvert à recevoir les inquiétudes ou les peurs de votre enfant, puis à les accueillir. Si jamais votre enfant a besoin de vous nomme ses craintes, vous nomme ses préoccupations, bien, comme parent, il faut lui faire sentir que c'est normal de ressentir ce qu'il ressent. C'est normal d'être inquiet et d'accepter d'en discuter avec lui pour qu'il voit les solutions qui vont se présenter à lui si jamais il rencontre des défis. Par exemple, si votre enfant vous dit qu'il a peur de se perdre à l'école, bien, vous pouvez très bien lui dire que c'est normal qu'il ressente un petit peu de peur parce que c'est vrai que l'école, c'est grand, il y a beaucoup de locaux, il y a beaucoup de corridors. On n'est pas allé souvent ensemble à l'école non plus, donc c'est un milieu qu'il ne connaît pas beaucoup. Fait que c'est normal de ressentir ça, mais de lui dire qu'à l'école, il y a des adultes qui vont être là pour lui. Des adultes qui vont lui montrer le chemin, qui vont l'accompagner. Il ne sera pas tout seul, il va toujours avoir quelqu'un avec lui pour l'aider aux besoins. Alors, de lui dire ça va être rassurant pour lui. Alors, on vous invite aussi à lui faire vivre toutes les activités que vous lui faites déjà vivre, toutes les belles expériences enrichissantes qui lui permettent de s'ouvrir sur le monde puis de faire des découvertes. Parce que nous, à l'école, on va poursuivre le développement des habiletés et des connaissances que vous allez avoir amorcées à l'école. Alors, c'est comme ça que va s'inscrire là, le travail d'équipe et de collaboration. On vous encourage aussi le plus possible à dire à votre enfant qu'il va être bon,
qui va être capable. Donc, si vous voyez que votre enfant arrive le soir et puis qu'il fait tout seul par lui-même une responsabilité que vous lui demandez fréquemment, par exemple, ranger son manteau ou placer ses souliers dans l'entrée, bien juste de lui dire « Ah, oh, wow, je vois que tu as rangé ton manteau, tu as rangé tes souliers, tu es champion. Sais-tu, quand tu vas aller à la maternelle, tu vas être prêt, tu vas être capable de mettre tes choses là, sur ton crochet ou à l'endroit au vestiaire que va te demander ton enseignante. » Alors, c'est sûr qu'en conclusion, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on espère que la présentation vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le beau monde du préscolaire. Et si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour consulter nos ressources.